Éloignez-vous du portail d'accès aux avions maintenant. Agent, je suis pilote de ligne. Je suis en uniforme. Je prends mon service. Ne jouez pas avec moi. Des gens comme vous ne viennent pas ici pour prendre leur service. Répétez ça dans votre bodycam parce que cette phrase-là va vous coûter votre insigne. À exactement 18h42, sur la voie de service extérieure de l'aéroport international Desert Vista, ce qui aurait dû être une simple vérification d'accès pour un employé s'est transformé en une détention complète, un départ retardé et une enquête qui se terminerait par une seule ligne sur un document officiel. Certification révoquée de façon permanente. Les images se propageraient ensuite comme une traînée de poudre en ligne, non pas parce qu'elles étaient aussi bruyantes, non pas parce qu'elles étaient de chaotiques, mais parce qu'elles étaient des froides, maîtrisées et d'une clarté incroyable. Parce que ce n'était pas une histoire sur quelqu'un essayant de gagner une confrontation. C'était une histoire sur ce qui arrive quand quelqu'un avec un badge tente de fabriquer de l'autorité et tombe sur quelqu'un dont toute la carrière repose sur la procédure, la documentation et la vérité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoire, où la connaissance, la discipline et une pression calme renversent complètement le rapport de force. Parce que le point de bascule ici arrive quand Darius prononce 7 mots que l'agent ne pourra plus jamais effacer. Le commandant Darius Cole avait 34 ans, mais il se déplaçait avec la stabilité de quelqu'un qui portait depuis des années la responsabilité de vies humaines. C'est ce que fait l'aviation. Elle comprime votre ego et élargit votre conscience des conséquences. Tandis que la plupart des gens de son âge cherchaient encore qui il voulait devenir, Darius était déjà devenu ce type de professionnel capable d'entrer dans un cockpit à 3 heures du matin, de lire un dossier météo rempli de mauvaises nouvelles et de rester assez calme pour maintenir tout le monde stable. C'était un commandant de ligne aérienne commerciale au dossier impeccable. Un ancien pilote de transport de l'Air Force, celui que ses collègues appelaient l'homme des checklists, non pas comme une plaisanterie, mais comme un compliment. C'était le genre d'homme qui lisait les procédures comme d'autres lisent les réseaux sociaux, parce qu'il avait appris tôt qu'on ne traverse pas des systèmes à hauts enjeux en improvisant. On suit le cadre, on documente, on vérifie, on se protège soi-même et on protège les autres. Et Darius avait une autre compétence qui allait compter ce soir-là. Il comprenait la chaîne de commandement non pas comme une ambiance, mais comme une structure. Et si vous avez déjà travaillé dans un système structuré, aviation, armée, médecine, vous savez exactement ce que cela signifie. Ce jeudi soir-là, à la fin de l'été, Darius faisait quelque chose de banal, de normal. Il avait atterri plus tôt, pris un repas rapide, et revenait maintenant vers l'aéroport pour un vol de nuit programmé. Rien de dramatique, aucune tension dans sa tête, juste un début de service routinier. Le soleil tombait derrière l'horizon désertique, peignant le ciel d'un orange brûlé. La chaleur ondulait encore au-dessus du bitume. Les lumières périphériques de l'aéroport commençaient à dominer la scène. Une grille de points blancs intenses qui rendait tout net et légèrement irréel. Les véhicules de service circulaient comme de lents insectes sur des itinéraires balisés. Quelque part au loin, un chariot à bagages bipait en marche arrière, régulier et agaçant. Darius gara sa voiture dans le parking des employés, passa sa sacoche de vol à son épaule et se dirigea vers une porte d'accès restreint que les équipages utilisaient pour se déplacer rapidement entre les zones. Il ne coupait aucun coin. Il ne se faufilait pas. Il n'essayait pas de passer en force. Il était en uniforme complet, chemise impeccablement repassée, cravate, casquette à la main, galon visible, marchant comme un homme qui avait un travail à faire. Puis, le SUV apparut. Il surgit au virage plus vite que nécessaire, phares éclatant. Puis, l'éclair instantané du rouge et du bleu. Le véhicule s'arrêta en biais d'une manière qui ressemblait moins à une mesure de sécurité qu'à une déclaration. Un message. C'est moi qui contrôle cet espace. Darius ne broncha pas. Il fit ce qu'il faisait toujours. Il observa. Il catalogua. Il nota mentalement l'heure. Il nota la position du véhicule. Il nota que l'agent ne s'approchait pas avec désinvolture.
Il s'approchait comme quelqu'un qui avait déjà écrit le récit à l'avance. L'agent Brent Haskins travaillait à la police aéroportuaire depuis 11 ans. Dans ce monde, les gens apprennent des routines, et les routines peuvent vous rendre négligent. Contrôle de badge, patrouille de périmètre, enlèvement de véhicules non autorisés. Haskins faisait cela depuis assez longtemps pour se sentir intouchable. Et comme certaines personnes quand elles n'ont jamais été sérieusement remises en question par le système qu'elles prétendent représenter. Et au moment où il vit Darius, un homme noir français, en uniforme de pilote, dans une zone restreinte, quelque chose dans le visage de Haskins se resserra comme une décision déjà prise. « Où allez-vous » exigea Haskins avant même que Darius ait pu parler. Darius garda un ton poli. « Contrôle équipage, je prends mon service. » Les yeux de Haskins glissèrent sur l'uniforme comme s'il s'agissait d'un costume. « Ouais, c'est ça, pièce d'identité ?» Darius hocha la tête. « Oui, monsieur, mon badge de compagnie et mon badge aéroportuaire sont sur mon cordon. Je vais les prendre. » C'est un petit détail, mais il compte. Darius demanda l'autorisation avant de bouger, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il était méthodique. Il savait à quelle vitesse les images de bodycam sont interprétées par des inconnus qui n'étaient pas là. Il savait comment les récits se construisent, alors il ne donna à personne la moindre excuse. Il remit ses identifiants. Haskins ne les regarda pas simplement avant de les lui rendre comme dans une vérification de routine. Il les garda trop longtemps. Il fixa. Il retourna le badge comme s'il s'attendait à trouver le mot « faux » imprimé à l'arrière. Il regarda les identifiants, puis le visage de Darius, puis à nouveau les identifiants. Et on pouvait presque entendre les rouages dans sa tête. Ça ne colle pas avec l'histoire que je voulais raconter. « Vous avez eu cet uniforme où ?» demanda Haskins. Darius cligna une fois des yeux. « De mon employeur. »« Votre employeur ?» répéta Haskins comme si le concept lui-même était suspect. « Et ce serait qui, exactement ?»« Sunrest Airlines, » répondit Darius. « Je suis le commandant du vol 882. Le départ est prévu à 20h15. » Haskins lâcha un petit rire, pas amusé, méprisant. « Commandant, hein ?» Puis Haskins le dit, pas en criant, pas avec une insulte directe, juste une petite phrase de mépris calme, livrée comme une vérité banale qu'il s'attendait à voir acceptée. Les gens comme vous ont toujours une histoire, et la bodycam l'enregistra. L'expression de Darius ne changea pas, mais quelque chose se modifia dans ses yeux, comme un pilote voyant s'allumer un voyant d'alerte. Il ne se lança pas dans une dispute sur les gens comme vous. Il n'explosa pas. Il fit quelque chose de plus intelligent. Il officialisa la situation. « Agent. »« Aimant, » dit Darius avec un calme d'altitude. « Je veux être clair. Est-ce que vous m'arrêtez pour une violation précise d'une politique ou parce que vous ne croyez pas que je sois pilote ?» La mâchoire de Haskins se contracta. « Ne jouez pas au plus malin. »« Je ne joue pas au plus malin, » répondit Darius. « Je demande la raison. C'est une question normale. » C'est ici que les choses commencèrent à mal tourner pour Haskins d'une manière qu'il ne percevait pas encore. Parce que beaucoup de gens, la plupart des gens, deviennent émotifs quand ils se sentent rabaissés. Et l'émotion donne à une figure d'autorité agressive exactement ce qu'elle veut. Une justification, un extrait vidéo, un moment qu'elle pourra plus tard qualifier d'hostile. Darius ne lui donna pas cela. Darius lui donna de la procédure. Haskins s'approcha d'un pas. « Éloignez-vous de la porte. »« Je suis déjà éloigné de la porte, » dit Darius en faisant un lent pas en arrière. « Suis-je détenu ?» Les yeux de Haskins se rétrécirent. « Maintenant, oui. »« D'accord, » dit Darius, sans élever la voix. « Pour quelle raison ?» Haskins marqua une pause d'une fraction de seconde. On l'entend dans sa respiration. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui demande de nommer la raison. « Pour comportement suspect », lança-t-il sèchement. Darius hocha une seule fois la tête, comme s'il venait d'entendre le bulletin météo. « Compris. Quel est le comportement suspect ?» Haskins ne répondit pas à la question. Il se déplaça vers un autre angle, plus proche de l'accusation. «
Qui êtes-vous vraiment venu retrouver ici derrière ? Demanda Haskins. Le visage de Darius resta neutre. Je vais rejoindre mon copilote et mes hôtesses dans la salle de briefing. Ensuite, je vais assurer un vol passager programmé. Ouais, bien sûr, dit Haskins, la voix dégoulinante d'incrédulité. Et vous vous attendez à ce que je croie ça ? Darius prit une inspiration lente. Agent, mon vol est doté. Les agents de porte attendent. Les passagers sont enregistrés. Si vous me retardez, vous retardez un départ. Haskins esquissa un sourire en coin. Vous ne retardez rien du tout. Vous vous retardez vous-même. Darius regarda directement la caméra corporelle fixée sur la poitrine de Haskins. Pas de manière théâtrale, simplement avec intention. D'accord. Et c'est alors qu'il prononça les 7 mots qui changèrent tout. J'aimerais qu'un superviseur vienne ici, s'il vous plaît. La tête de Haskins se redressa brusquement. Darius ne réagit pas. Je demande un superviseur. Vous n'êtes pas en position de demander quoi que ce soit, commença Haskins en s'approchant encore. Je demande un superviseur, répéta Darius, la voix toujours stable. Et j'aimerais que vous expliquiez clairement pourquoi vous me trouvez suspect. Pendant un bref instant, Haskins se figea. Pas parce qu'il devenait soudain raisonnable, mais parce qu'il sentit quelque chose de dangereux. La responsabilité. Il bougea comme un homme essayant de reprendre le contrôle au plus vite. « Tournez-vous !» Darius ne résista pas. Il ne discuta pas. Il posa simplement une autre question, le genre qui fait résonner les mauvaises décisions. « Suis-je en état d'arrestation ?»« Vous allez l'être si vous continuez à parler. » répondit Haskins en attrapant déjà les menottes. Darius se tourna lentement. « Je ne résiste pas. J'obéis et je souhaite qu'il soit noté que je ne résiste pas. » Haskins le menotta. « Maintenant, si vous regardez ça et que vous vous dites « Comment un commandant de bord d'une compagnie aérienne, en uniforme, peut-il finir menotté dans un aéroport simplement parce qu'il essayait d'aller travailler ?» Gardez cette question en tête parce que c'est exactement celle que l'enquête poserait plus tard. Haskins guida Darius vers le SUV, la main serrée sur son bras comme s'il venait d'attraper un criminel en flagrant délit. Darius garda une posture droite. Sa sacoche de vol resta sur le bitume comme un élément de preuve abandonné. « Où est votre licence de pilote ?» exigea Haskins. « Dans ma sacoche de vol », répondit Darius. « Ok, sont dans une pochette de documents protégés. » Haskins le fixa. « Donc vous admettez que vous ne l'avez pas sur vous ?» Le ton de Darius ne changea pas. Les pilotes de ligne sont tenus d'avoir certains documents disponibles. Les miens sont dans mon sac. Vous pouvez les prendre si vous voulez, mais je suis menotté, donc vous devrez le faire vous-même. Haskins se pencha comme s'il venait de trouver un angle gagnant. Pratique. Darius jeta de nouveau un regard à la bodycam. Vous pouvez appeler les opérations de Sunrest. Ils peuvent me vérifier en 30 secondes. Haskins ignora cela lui aussi et commença plutôt à raconter l'histoire à sa caméra, comme le font ceux qui construisent un récit. Le sujet prétend être pilote, dit Haskins à voix haute. Le sujet se trouve dans une zone restreinte. Le sujet est évasif. La voix de Darius coupa calmement. Je ne suis pas évasif. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai présenté mon badge de compagnie et mon badge aéroportuaire. Vous les avez tous les deux dans la main. Haskins n'aimait pas ça. Il n'aimait pas que Darius soit calme. Il n'aimait pas que Darius soit clair. Il n'aimait pas que Darius construise un dossier en temps réel. Alors, Haskins fit ce que font les petites figures d'autorité lorsqu'elles se sentent exposées. Il escalada. Il ouvrit la porte du SUV. « Montez !» Darius bougea légèrement. « Agent, je dois vous informer de quelque chose. »« Quoi ?» lança Haskins. « Je suis actuellement programmé pour assurer un vol passager, » dit Darius. « Si je manque le briefing équipage, le vol sera retardé. Si le vol est retardé, les opérations de la compagnie contacteront les autorités aéroportuaires. Cela créera une chaîne d'événements documentés. » Pendant 1 seconde, Haskins hésita, pas parce qu'il se souciait des passagers, mais parce qu'il se souciait des traces écrites. Puis,
il força quand même Darius à s'asseoir à l'arrière. Et c'est à ce moment-là que l'appel radio arriva. Faible, grésillant, mais bien réel. Unité 12, confirmez que vous avez bien intercepté un équipage Sunrest sur la voie de service? Haskins se raidit. Négatif, répondit-il trop vite. Le répartiteur ne suivit pas son énergie. Les opérations demandent un point de situation immédiat. Il signale que le commandant Cole ne s'est pas présenté. Darius ne sourit pas. Il ne triompha pas. Il se contenta de s'adosser au siège arrière et de laisser le système faire ce qu'il fait toujours quand on ne l'interrompit pas. Vérifier la réalité. Haskins attrapa sa radio comme si elle était soudain devenue plus lourde qu'avant. « Restez en attente », dit-il. Quelques secondes passèrent. Le genre de secondes qui ressemblent à des minutes quand on réalise qu'on vient peut-être de faire de la mauvaise personne le centre d'un problème très officiel. Haskins descendit, claqua la porte trop fort et s'éloigna de quelques pas pour passer un appel téléphonique. La bodycam en capta des morceaux. « Oui, non, il dit qu'il est... Oui, en uniforme, je ne sais pas. Il est là derrière. » Puis, comme un marteau tombant du ciel, un second véhicule arriva. Net, sans précipitation, pas agressif, pas garé en biais, juste présent. Et un SUV de supervision. La sergente Helena Park descendit. Park ne marchait pas comme quelqu'un cherchant la confrontation. Elle marchait comme quelqu'un prêt à évaluer. Son regard balaya la scène. La sacoche de pilote sur le bitume, les menottes, l'uniforme, le badge aéroportuaire dans la main de Haskins, et la façon dont Haskins paraissait tendu et sur la défensive. Elle ne demanda pas d'abord à Haskins ce qui s'était passé. Elle regarda la banquette arrière. « Commandant Cole », dit-elle d'une voix maîtrisée. Darius se pencha légèrement vers l'avant. « Oui, sergente. » Les sourcils de Park se levèrent à peine. Pas de surprise. De la reconnaissance, parce qu'elle avait entendu le nom via les opérations et elle avait entendu le ton de la voix au dispatch. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en regardant Haskins. J. Haskins démarra vite, comme s'il voulait reprendre le contrôle de l'histoire avant qu'elle ne lui échappe. Il était dans une zone restreinte. Il prétend être pilote. Il était évasif. Park leva la main. Doucement, restreint où? À la porte de service, répondit Haskins. Park regarda le panneau sur la porte, puis elle regarda à nouveau l'uniforme de Darius, puis le badge dans la main de Haskins. Ce badge donne accès à cette zone, dit Park. Le visage de Haskins se tendit. Les badges, ça se vole. Park hocha une fois la tête. Oui, ça peut arriver, alors on vérifie. Elle se tourna vers Darius. Commandant, êtes-vous disposé à fournir votre numéro d'employé de la compagnie et votre date de naissance pour vérification? Oui, répondit immédiatement Darius. Il les récita calmement. Park sortit son téléphone et s'écarta de quelques pas. Et voici la partie presque douloureuse à regarder tellement elle est simple. Park passe un seul appel. Un seul. On n'entend pas tout, mais on entend suffisamment. Opération Sunrest, Sergent Park, police aéroportuaire. J'ai besoin de vérifier le commandant Darius Cole. Oui, numéro d'employé. Pause. D'accord. Et il est bien programmé sur le vol 882. Oui, d'accord. Park revint avec une expression qui n'était pas de la colère. C'était pire que de la colère, une déception professionnelle. Elle s'approcha de Haskins et dit calmement, mais distinctement, « Il est exactement la personne qu'il dit être. » Haskins ouvrit la bouche comme s'il allait contester la réalité. Park le coupa. « Retirez-lui les menottes maintenant. » Haskins hésita. Une fraction de trop. Il est le genre d'hésitation qui vous dit que quelqu'un n'est pas en train de réfléchir au bien ou au mal. Il réfléchit à son orgueil. « Sergente, » commença-t-il. « Retirez. »« Les menottes » répéta Park plus fort. Et maintenant sa voix contenait de l'acier. Haskins retira les menottes, les gestes brusques. Il ouvrit la portière arrière. Darius descendit lentement et se frotta les poignets une seule fois, sans exagération. Juste assez pour que la caméra capte les marques rouges. Park se tourna vers lui. « Commandant Cole, je vous présente mes excuses.
Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous n'êtes pas détenu. » Darius hocha une seule fois la tête. « Merci, sergente. » Park regarda la sacoche de vol posée au sol. « Avez-vous besoin de soins médicaux? » « Non, » répondit Darius. « J'ai besoin d'aller au briefing. » Park se tourna brusquement vers Haskins. « Ramassez son sac, et ensuite vous venez avec moi. » Le visage de Haskins rougit. « Je faisais mon travail. » Park n'éleva pas la voix. « Non, vous ne le faisiez pas. » Cette phrase frappa différemment parce qu'elle n'était pas émotionnelle. Elle était administrative. Elle sonnait comme le début d'un rapport. Darius ramassa son sac au moment où Haskins le remettait debout, et pendant un instant, les trois restèrent sous les projecteurs comme un tableau de tribunal. Darius parla, toujours aussi calme. « Sergent Park, je veux que quelque chose soit clair pour votre rapport. » Park hocha la tête. « Allez-y. » Darius regarda directement la caméra de Haskins. « J'ai obéi à chaque instruction. J'ai présenté mes identifiants. J'ai demandé un superviseur. Je n'ai pas résisté. Et j'ai été détenu sans raison claire ni articulée. » Les yeux de Park restèrent sur Darius. « Notez. » La mâchoire de Haskins travaillait comme s'il mâchait sa propre frustration. Darius ajouta une phrase de plus, toujours maîtrisée. Et l'agent Haskins a fait un commentaire laissant entendre qu'il ne croyait pas qu'une personne comme moi puisse être pilote. Le visage de Park changea à peine, mais son regard s'affina. Qu'a-t-il dit exactement? Darius n'embellit rien. Il cita proprement. Il a dit « Les gens comme vous ont toujours une histoire. » Park fixa Haskins pendant un long moment, et ce silence fit plus de dégâts que n'importe quelle dispute. « Commandant, » dit enfin Park, « allez à votre briefing. Je documenterai personnellement cela, et vous serez recontacté. » Darius hocha la tête et s'éloigna d'un pas stable. Si vous ne saviez pas ce qui venait de se passer, vous auriez cru qu'il ne s'agissait que d'un autre membre d'équipage se rendant à son travail. Mais la caméra, elle, sait. La caméra sait toujours. Et Haskins? Haskins resta là, à le regarder partir, et on pouvait voir la prise de conscience se former. La réalisation que cette histoire n'allait pas disparaître, parce que les aéroports fonctionnent avec de la documentation. Les compagnies aériennes fonctionnent avec de la documentation. Et les bodycams se moquent des excuses. Maintenant, la plupart des gens auraient essayé d'oublier. Ils seraient allés travailler, secouer, en parleraient à un ami, posteraient peut-être quelque chose, puis passeraient à autre chose parce que affronter le système semble épuisant. Mais Darius Cole n'était pas la plupart des gens. Il assura son vol, non pas parce qu'il avait quelque chose à prouver, mais parce que c'était ce qu'il était. Il effectua la checklist, il assura la route, il atterrit en sécurité, il fit le débriefing. Il se comporta comme le professionnel qu'on l'avait formé à être. Puis, une fois rentré chez lui, il ouvrit son ordinateur portable comme il aurait préparé un plan de vol. Il rédigea une plainte formelle, pas une tirade, pas un paragraphe d'émotion, un document structuré, date, heure, lieu, nom, citation, séquence des événements, langage exact utilisé, point précis où la procédure avait été violée, raison exacte pour laquelle la détention n'avait aucune base légale, moment exact où il avait demandé un superviseur, moment exact où l'agent avait refusé. Et il l'envoya à 3 endroits. Les affaires internes de la police aéroportuaire, le bureau de surveillance de l'autorité aéroportuaire et la commission d'État chargée de la certification des agents de la paix. Sa plainte ne disait pas simplement « j'ai ressenti ça comme raciste ». Elle disait « cet agent a fabriqué un faux bon récit, a détenu un employé accrédité sans cause articulée, a ignoré les options de vérification disponibles et a utilisé un langage biaisé. La bodycam corrobore la chronologie. C'était précis, professionnel, dévastateur. Le bureau de surveillance l'a reçu un lundi matin. Le mardi après-midi, l'agent Haskins était retiré du terrain dans l'attente de l'enquête. Cette rapidité, à elle seule, dit déjà tout. Parce qu'en général, ces enquêtes avancent lentement, glacialement. Mais dans ce cas,
où les preuves ne relevaient pas du débat. Elles étaient déjà enregistrées. Un enquêteur récupéra les images de la bodycam, les regarda une fois, les regarda encore, puis fit venir un second examinateur. Non pas parce qu'il avait besoin d'aide pour comprendre, mais parce qu'il avait besoin qu'on lui confirme que ce qu'il voyait était aussi grave que cela en avait l'air. Et les images confirmèrent plusieurs points essentiels. Premièrement, Haskins n'avait jamais articulé une base légitime de détention au-delà d'un vague comportement suspect, même lorsqu'on lui avait directement demandé de le préciser. Deuxièmement, il avait ignoré des options immédiates de vérification, notamment le contrôle via les opérations de la compagnie et les procédures standards de vérification des badges dans les zones sécurisées. Troisièmement, il était passé aux menottes sans justification de sécurité apparente, même dans sa propre narration. Mais la partie la plus grave n'était même pas les menottes, c'était le langage, l'implication. La phrase « les gens comme vous » associée à l'incrédulité devant l'uniforme et la profession. Le schéma consistant à traiter un professionnel accrédité comme une menace présumée. Et une fois que les enquêteurs encadrent quelque chose comme un schéma, ils ne s'arrêtent pas à une seule nuit. Ils examinèrent les plaintes antérieures. 2 existèrent déjà, toutes 2 informelles, toutes 2 auparavant classées comme de simples malentendus. L'une impliquait un mécanicien aéronautique noir qui affirmait que Haskins avait exigé à plusieurs reprises de vrais identifiants, même après qu'ils lui avaient été présentés. Et l'autre concernait une hôtesse de l'Air Noire qui disait que Haskins avait demandé du renfort pour un simple contrôle de badge, avant de s'en moquer en disant que c'était de la sécurité standard. Séparément, peut-être que chaque incident pouvait être minimisé. Ensemble, avec les images de la bodycam comme pièce centrale, ils devinrent impossibles à ignorer. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si vous étiez Darius, auriez-vous déposé la plainte ou auriez-vous essayé de laisser tomber? Parce que cette décision, documenter ou disparaître, change tout le résultat. L'enquête avança avec une clarté inhabituelle. Les affaires internes interrogèrent la sergente Park, le dispatch, les opérations de la compagnie et examinèrent même les journaux d'accès et le trafic radio. Et dans l'un des moments les plus révélateurs, ils interrogèrent Haskins. Il essaya de se justifier. Il dit que l'uniforme pouvait être faux. Il dit que les badges se volaient. Il dit qu'il était simplement proactif. Puis ils diffusèrent les images où on lui propose une vérification en 30 secondes et où il refuse. Ils diffusèrent les images où il qualifie Darius d'évasif alors que Darius répond calmement à chaque question. Ils diffusèrent les images où le seul élément suspect, c'est l'incrédulité de Haskins. Et ensuite, ils diffusèrent le moment où Darius demande un superviseur et où Haskins dit « non », comme si le contrôle n'était qu'optionnel. Ce n'est pas une erreur, c'est un état d'esprit. Les conclusions finales furent publiées dans une déclaration brève mais brutale. Pas dramatique, pas émotionnelle. Juste un langage administratif propre qui frappe plus fort que n'importe quel cri. Ils conclurent que Haskins avait violé les procédures de détention, n'avait pas suivi les protocoles de vérification, avait fait monter la situation sans justification objective et avait adopté un comportement biaisé incompatible avec ses fonctions. La recommandation ne fut pas une suspension, ce ne fut pas une remise à niveau, ce fut une révocation, parce que certaines erreurs peuvent être corrigées, d'autres non. La commission d'État de certification programma un examen. Haskins s'y présenta avec une représentation. Darius fournit sa déclaration et ses éléments de preuve. La sergente Park témoigna. La bodycam disait plus que n'importe qui dans la salle n'aurait jamais pu dire. Et au terme de la procédure, la commission rendit sa décision. La certification d'agent de la paix de Brent Haskins, sa licence professionnelle, était révoquée de manière permanente. Pas suspendue, pas pour quelques années. Définitivement. Sa carrière prit fin non pas à cause d'une longue course-poursuite, non pas à cause d'un débat juridique complexe, mais à cause d'une courte rencontre où il n'avait pas su accepter la réalité. Un homme noir français, en uniforme de pilote,
pouvait être exactement ce qu'il disait être. Quand les images arrivèrent sur Internet, diffusées après une procédure formelle d'accès aux documents publics, les gens réagirent exactement comme on pouvait s'y attendre. Certains saluèrent Darius pour être resté calme et avoir utilisé le système comme il fallait. D'autres dirent que cela aurait pu finir bien pire, et ils n'avaient pas tort. Parce que le fait que l'obéissance puisse tout de même mener aux menottes fait partie du cauchemar. Quelques critiques tentèrent l'angle habituel. Il aurait simplement dû baisser la tête. Ou encore, pourquoi provoquer l'agent avec des questions? Mais voici le fond du problème. Demander pourquoi on vous détient n'est pas une provocation. C'est un droit. Demander un superviseur n'est pas un manque de respect. C'est une demande de responsabilité. Et si cette simple responsabilité déclenche une escalade, cela vous dit où se trouve le vrai problème. Une fois l'affaire rendue publique, l'autorité aéroportuaire annonça des changements de politique. Non pas parce qu'elle était soudain devenue vertueuse, mais parce que l'impact visuel était catastrophique et que la responsabilité juridique était bien réelle. Elle imposa une formation supplémentaire sur les procédures de vérification des badges, la désescalade dans les environnements sécurisés et la reconnaissance des biais. Elle modifia la manière dont les plaintes étaient suivies pour que les signalements informels ne puissent plus disparaître discrètement. Et elle mit en place l'obligation de réponse d'un superviseur pour certains types de détention, surtout lorsque des identifiants vérifiés étaient présents. En d'autres termes, elle força ses agents à apprendre ce que Darius vivait déjà. La procédure protège tout le monde. Alors, où en sont-ils maintenant? Le commandant Darius Cole a continué à voler. Il n'est pas devenu un chasseur de gros titres. Il n'a pas construit son identité autour de cet incident. Mais il a fait quelque chose de discrètement puissant. Il a commencé à encadrer de jeunes pilotes et étudiants en aviation. En particulier ceux qui avaient l'impression de devoir être 2 fois plus irréprochables pour être vus comme 2 fois moins légitimes. Il leur enseignait les checklists, mais aussi la documentation, la façon de rester calme, de parler clairement, de demander un superviseur, de se protéger sans perdre leur professionnalisme. Quant à Haskins, une fois la certification révoquée, travailler dans les forces de l'ordre devient pratiquement impossible. Pas de licence, pas de badge, pas d'autorité. L'uniforme qu'il avait porté pendant une décennie n'était plus qu'un tissu inutile. Et la leçon la plus large ici est celle que personne n'aime formuler à voix haute, mais que tout le monde doit comprendre. Et cette histoire ne parle pas seulement d'un agent et d'un pilote. Elle parle de pouvoir et de perception. Elle parle de la vitesse avec laquelle certaines personnes supposent la criminalité dans le mauvais corps. Elle parle de la manière dont des systèmes peuvent être transformés en armes lorsque la personne qui détient l'autorité ne respecte pas la responsabilité. Et elle parle de la manière dont le savoir, calme, documenté, précis, peut égaliser une situation conçue pour être inégale. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas les mots exacts à employer lorsqu'une figure d'autorité tente de brouiller les règles. Certains agents comptent là-dessus. Ils comptent sur la peur. Ils comptent sur la confusion. Ils comptent sur le fait que vous serez trop submergé pour créer un dossier. Mais quand ils tombent sur quelqu'un comme Darius, quelqu'un formé à fonctionner sous pression, quelqu'un qui n'improvise pas, quelqu'un qui sait que la caméra est un témoin, le rapport de force change. Le badge ne gagne pas automatiquement. L'uniforme n'obtient pas automatiquement la soumission. La connaissance devient l'égaliseur. Maintenant, abordons la critique que certains avancent toujours. Oui, il existe un risque réel dans toute interaction avec la police. Ce n'est pas théorique. Darius le savait. Il a calculé chaque mot. Il a gardé ses mains visibles. Il a obéi. Il a demandé l'autorisation avant de bouger. Il a tout fait correctement. Et cela s'est quand même produit. Et le fait que faire tout correctement puisse quand même mener aux menottes est précisément la raison pour laquelle la documentation compte. Et non pas pour être mesquin, non pas pour se venger, mais pour obliger le système à se regarder lorsqu'il préférerait détourner le regard. Alors, que faut-il retenir de cette histoire? D'abord, le calme n'est pas de la faiblesse. Le calme, c'est du contrôle. Et le contrôle crée de la clarté. Ensuite, demandez la raison. Pas avec colère,
pas avec sarcasme, juste clairement. Forcez-les à l'articuler. Troisièmement, demandez un superviseur si quelque chose semble anormal. La supervision est un mécanisme de sécurité. Quatrièmement, documentez tout ce que vous pouvez, aussi vite que possible. L'heure, le lieu, les paroles, la séquence. Cinquièmement, le professionnalisme est une armure. Il ne garantit pas la sécurité, mais il protège votre crédibilité lorsque le récit est remis en cause plus tard. Et enfin, il ne sous-estimez jamais la puissance d'une plainte claire lorsqu'elle est soutenue par des preuves irréfutables. Une seule personne, une seule soirée ordinaire, moins de 15 minutes de mauvaise décision, et une carrière terminée définitivement. Voilà la puissance de la procédure. Voilà l'importance de la responsabilité. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un tente de transformer ses biais en autorité et se heurte à quelqu'un qui refuse de laisser le dossier être réécrit. Dernière question pour vous. Quelle est la chose que vous avez apprise dans cette histoire et que vous ne saviez pas avant? Dites-le dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres histoires où la maîtrise de soi, la documentation et la vérité changent l'issue. Mettez un like si vous pensez que le professionnalisme devrait protéger les gens, n'aime pas en faire des cibles. Partagez cette vidéo parce que tout le monde a besoin de voir ce que le calme peut faire.